Dans les modules précédents, on a déjà un peu abordé cette notion de respiration du plan, avec les bulles de circulation notamment. Ici, je vais te montrer que finalement, les règles de circulation, c'est avant tout de la logique, du bon sens, de l'intuition. Et que même sans être expert en feng shui, grâce à ton plan et au recul qu'il te fait prendre par rapport à ton espace intérieur, tu peux déjà l'analyser en faisant appel à ton ressenti pour le transformer en un plan qui respire. Et un plan qui respire, c'est un aménagement qui respecte et booste l'énergie de ses occupants, leur bien-être, quoi. Tout l'enjeu d'un bon plan, c'est de faire circuler l'énergie, d'aucuns diraient le chi, là où on veut qu'elle circule, par exemple les couloirs, la freiner là où on veut qu'elle se pose, par exemple les canapés, etc. Je ne suis absolument pas experte en feng shui, mais la formation et les lectures que j'ai suivies sur le sujet m'ont fait prendre conscience que j'en connaissais déjà quelques bases sans le savoir et que nombre d'entre vous, nous, les avaient aussi et qu'il fallait juste apprendre à les écouter. Qu'est-ce que c'est que le chi en feng shui? Le chi, c'est l'énergie vitale qui circule dans la maison. Tout est énergie, nous sommes énergie. On ressent le vent dans nos cheveux, le soleil sur notre peau, l'odeur des arbres, la chaleur du feu, les mains dans la terre. L'énergie est en nous, facilitée ou non par l'environnement. Et quand on rentre dans une pièce, avec nous rentre notre énergie, nos émotions. Par exemple, l'énergie d'un enfant qui rentre de l'école heureux, qui court vers vous, qui vous saute au cou pour les bisous, qui vous tournoie d'excitation autour pour son moment de jeu, ça circule, ça respire la joie. Si on rentre du boulot après s'être pris le chou avec un collègue, on ne rentre pas avec la même énergie. Notre énergie peut nous mettre dans une situation d'arrêt, déprimé dans son lit par exemple, ou alors de buter, cogner contre une porte, etc. Donc on voit bien que l'énergie avec laquelle on va rentrer dans un espace impacte forcément tous les occupants de la maison qui vont se retrouver en contact avec cette énergie, bonne ou mauvaise. Certes, quand tu dessines ton aménagement, tu ne peux pas maîtriser l'énergie avec laquelle toi, ton conjoint, tes enfants, tes invités vont rentrer de l'extérieur. Mais si tu dessines un environnement dans lequel il fait bon vivre, tu as de grandes chances de booster la bonne énergie et calmer les mauvaises qui rentreront. À l'inverse, si tu dessines un environnement qui n'est pas en capacité de canaliser les mauvaises énergies, voire qui les active, ça ne fera qu'empirer. On va donc voir dans la prochaine vidéo quelques astuces pour arrêter, faire circuler les énergies selon ce que tu as envie d'avoir dans chaque pièce.